Bonjour tout le monde! Ben bonjour. Comment ça va, Julie? Ça va bien, ça va bien. Oui. Ce matin, on continue avec les proverbes. On est rendu au proverbe Ben, 14. imagine-toi, 14. C'est tellement béni de pouvoir comme ça étudier les proverbes tous les matins, Julie. J'aime vraiment ça. C'est une très bonne idée que tu avais eue. Alors, Ben, merci d'embarquer dans ce projet un petit peu fou. un peu fou, mais agréable. Alors, est-ce que tu veux lire, Julie, ce matin? Oh, j'aimerais aussi bien que tu lises. Je Oui. bois mon chocolat chaud en t'écoutant. Puis tu m'as pas fait de café. C'est toi qui m'as fait le chocolat chaud. Bon, ben je me suis pas fait de café. T'en as sûrement bu un déjà. T'en as sûrement déjà bu un. Pas un. C'est vrai? Non, pas Deux? un. Deux. Il est 8 heures. Bon, alors la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, et c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Est-ce qu'on On arrête arrête-tu là? là? Ouais. Hein? Même idée, même pensée, les grands esprits se rencontrent. Il y a beaucoup... Beaucoup à dire là-dessus, là. Vas-y. Ben non, mais vas-y. Moi, je voulais juste dire qu'il y a souvent le mot insensé dans ce qu'on vient de lire. Oui, absolument, ça revient souvent. Euh, La femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse. Et donc, encore, c'est un thème qui revient souvent, hein. Le fou, l'insensé, euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois, on voit que l'insensé euh, agit sans réflexion, sans réfléchir. Ben, en fait, il agit avec du prix, avec Oui, tromperie. oui, absolument. Il y a- Puis, dans tu sais, on dit la femme insensée la renverse de ses propres mains. Si on regarde juste les phrases qui parlent qui ont le mot insensé dans ce qu'on vient de lire, là. oui, Bon, il y a éloigne-toi de l'insensé, ça n'apprend rien sur l'insensé, sauf qu'on doit s'en éloigner, là. mhm. Mais on a la femme insensée renverse sa propre maison. La bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. On a le moc. Attends. On a le 7. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. la folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour décrire un insensé, premièrement, au lieu de bâtir, il détruit. Ouais. Deuxièmement, on voit que au lieu de que par sa bouche, il va s'enfler de son orgueil. Oui, effectivement. Ensuite, On voit que qu'il n'y a pas de sagesse sur ses lèvres. Donc, il ne cherche pas la sagesse, qui est comme le thème du livre des Proverbes. il n'y a pas de science, Il n'y a pas de science, il fait n'y qu'il a n'y a pas pas de de connaissance. connaissance. Il y a la tromperie, par contre, Il y a de la tromperie, puis il voit ça comme un jeu, le péché. le péché. Tu sais, il y en a là, qui aiment ça. Là, tu sais, ils vont faire des pièges, puis là, ils se félicitent de faire tomber l'autre, de prendre l'autre dans un piège. Tu sais. Et c'est ça qu'on voit ici, là, dans ce, Puis je dans pense ce que genre de folie-là. Là, tu sais. on pourrait continuer un petit peu plus dans le passage, un peu plus loin, Oui, juste pour aller voir encore ce qu'on apprend sur l'insensé dans ce passage-là. On a dans le verset 16, l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Il pense qu'il est en sécurité, il est arrogant à cause de ça. Ça veut dire qu'il va se penser encore une fois supérieur aux autres. oui. La folie des insensés au verset 24 est toujours de la folie. Fait que je cherche pas de trouver autre chose. Non, Là. il n'y a rien d'autre. Tu sais. Donc, on voit vraiment que. Et ce qui arrive, c'est que dans le livre des Proverbes, comme ailleurs dans les Écritures, il y a plusieurs mots, là, il y a plusieurs sortes de fous qui sont décrits.
dans les Écritures. D'ailleurs, ici, le mot insensé là, au verset 14, au verset 1, c'est pas le même mot qu'au verset, où est-ce que je l'ai vu là? 14? Non, c'est le même. Attends un petit peu. Tu vois, au verset 1, le mot c'est ivelette, ivelette qui veut dire folie, stupidité, ridicule. Ensuite de ça, on voit au verset, bon, au verset 3, c'est le même mot qui est utilisé, là, mais c'est le masculin. Encore une fois, c'est fou. Après ça, il y a le mot... attends, Au verset 7. au verset 7, c'est le mot kissil. C'est pas le même mot. C'est traduit par gras, grand dans la tête. C'est comme... c'est un nom masculin qui décrit différentes sortes, en fait, de folie. Et puis ça décrit quelqu'un qui est incapable de, d'agir ou d'entreprendre la vie avec succès, tu sais, Oui, d'une il dit manière qu'il pratique. manque au niveau religieux et spirituel. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, il va souvent conduire sa vie dans les ténèbres, il va agir avec impétuosité, sans réfléchir à ce que les Écritures disent. Puis au verset 8, qu'est-ce que c'est-tu le même terme? Le verset 8, The folly of fool. C'est... The Folly of Fools, ben là, justement, c'est la folie décrit au verset 1, des fous, le mot kissil qui est décrit au verset 7. Donc, la folie des fous. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Et on a aussi au verset 32, je sais c'est plus loin, mais je trouve ça intéressant, 32 et 33, on dit « Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se monte à découvert. Hmm. Elle se montre à découvert, ça veut dire que, par contraste, on peut l'avoir encore plus. Tu sais. Et là, On peut l'avoir encore plus. ben, elle est découverte. Qu'est-ce que tu vois ça, toi? Comment tu vois ça? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se monte à découvert. Moi, je pensais que ça voulait dire qu'elle est comme juste pas présente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, ça dirait, là, j'allais voir Darby. Tu vois, verset 33 dans le Darby, il dit la sagesse demeure dans le cœur et celui qui a du discernement, mais celui qui est au-dedans des sceaux est connu. Mais Ok. ce qui est au-dedans des sceaux est connu. C'est ça, mais c'est pas c'est ce qui est à l'intérieur qui est découvert. Oui, c'est pas nécessairement la sagesse qui est découverte. C'est ça. Ouais. Mais au milieu des insensés, dans le fond, le elle, ça réfère à ce qu'on retrouve dans le cœur intelligent. Ouais. Mais Ouais. de ce qu'on retrouve dans le cœur, au milieu des insensés, se trouve à découvert. Oui, c'est ça. C'est comme on avait vu, ça irait avec le verset 12-23, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. C'est exactement ça. C'est la même idée derrière ça. Ouais. Donc là, on a commencé à parler de tout le mot insensé. Oui, dans le chapitre 14, parce que il apparaît souvent, mais on va voir qu'il est mis en parallèle avec d'autres idées. Parce qu'oubliez pas, le livre des Proverbes, comment il est constitué, il est fait surtout en parallélisme. Les parallélismes, on se rappelle que c'est une ligne qui va être en parallèle avec une deuxième ligne, peut-être avec une troisième puis une quatrième. Parfois, il s'agit de parallélisme synonymique, ça veut dire qu'ils disent la même idée. D'autres, c'est antithétique, qui disent des idées contraires ou contrastantes. Mais ce que je voulais surtout dire, si j'ai fini mon idée, c'est qu'on a regardé partout le mot insensé. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est de regarder justement les contrastes. Parce que ce qu'on vise quand on étudie la parole, c'est d'acquérir du discernement, mais c'est de s'équiper pour savoir, nous, comment on doit marcher. Oui, Tu exactement. sais, quand on lit, là, j'ai porté envie aux insensés dans le psaume 73, puis tout ça, c'est bien de regarder qu'est-ce qui fait un insensé, qu'est-ce qui fait qu'un méchant est un méchant. Mais personnellement, ce qui m'édifie le plus, ce qui m'encourage ou m'exhorte, si on veut, c'est de me rappeler ce que la sagesse m'appelle à être, à faire. La Mais c'est sagesse. intéressant ce que tu dis aussi, mais c'était ça que je voulais amener. Donc, Oui, mais- concentrons-nous maintenant par... Vas-y. Mais ce que j'allais dire, c'est que justement, c'est comme si, avec tous les contrastes qu'on voit dans les proverbes,
c'est comme si ces contrastes-là nous montrent avec encore plus de clarté ce que la sagesse est et surtout ce qu'elle n'est pas. Oui, tout à fait. Hein? Mais ce que je suis pas en train de diminuer ça. Je veux juste dire que je trouve ça intéressant de regarder d'un trait plusieurs de ce qui est Oui, négatif absolument. pour Absolument. ensuite dire, ben garde, regardons maintenant le contraste, ce qu'on doit aspirer à être. La femme sage bâtit sa maison. Donc, la sagesse construit, la folie détruit. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Donc, la droiture. Donc, on se rappelle là, le commencement de la sagesse, le commencement de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. T'sais. Donc, on voit vraiment ici, la droiture fait partie de cette crainte-là. Ou en tout cas, si tu crains l'Éternel, tu vas marcher avec droiture. Oui, c'est intéressant parce que c'est pas l'ordre, là, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Oui. Il aurait pu être écrit celui qui craint l'Éternel marche dans la droiture. Et ça aurait été vrai aussi. Ça aurait été vrai Mais aussi. ici, celui qui craint, qui marche dans la droiture, craint l'Éternel. C'est fantastique. C'est fantastique. Et ce qui est intéressant, upright, là, le droit, là, c'est yosher, ça veut dire qu'il est équitable, qui est droit, qui règle sa conduite, il est droit, tu le dis, là. À lui, il est droit, ce gars-là. Puis pour bien comprendre, on peut aller voir le contraste. Celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Oui. Et là, le mot, c'est lousse, on l'a souvent vu, c'est qui s'écarte. Qui est pervers, qui se détourne, qui prend des chemins ratoureux, fourbes. On l'a parlé de la fourberie, une façon détournée de quelque chose. T'sais. Alors, ça ici... Et ça ramène... Vas-y. Ben, c'est ça. Celui qui prend les voies détournées méprise quoi? Méprise l'Éternel. Méprise l'Éternel. Méprise l'Éternel. Parce que, encore là, il pense que sa fourberie va le protéger alors. Et donc, il remplace l'Éternel par sa fourberie, par ses voies tortueuses. Tout à fait. Et donc, dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Comment tu comprends ça, toi? Ben, ce qui est intéressant, c'est que les lèvres des sages vont protéger les sages. Ça ne veut pas dire que les lèvres vont parler, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont garder silence non plus. C'est ça, un ou l'autre. Ça veut simplement dire que parce qu'ils sont sages, ils vont choisir de parler au moment opportun, puis ça va les garder. Ou ils vont choisir de se taire. Et là, on a au verset 5 encore quelque chose qui va approfondir cette idée-là. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Ça revient là, à celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Ça met comme ensemble le verset 2 et le verset 3. Vraiment. C'est-à-dire fou, que oui, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel et les lèvres des sages les gardent. Ben, un témoin fidèle ne ment pas. Ça veut dire que c'est droit ce qu'il va dire. Ouais. Tandis que celui qui prend des voies tortueuses méprise l'Éternel. Puis dans sa bouche est une verge pour son orgueil. Le faux témoin, avec orgueil, va dire des mensonges comme si c'était la réalité. Ouais. On voit vraiment que l'auteur... Bon, on voit vraiment... On peut dire que l'auteur ici est en train de dire, dans ta marche, ça implique ta bouche. Ouais. On a sauté par-dessus le verset 3, le verset 4, par exemple. Oui, parce que je voulais faire un lien avec 2, 3, 5. Oui, absolument. Mais c'est comme si... l'auteur pitch le verset 4, puis je comprends pas pourquoi. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Mais je pense que ça va avec le verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Fait qu'elle s'assure qu'il y ait des bœufs. J'aimerais me demander, j'aimerais me demander si c'est le lien, c'est justement pas la droiture. Comme si le bœuf, c'est comme le moteur du revenu, si tu veux, là. Le moteur de ce que la personne va parce qu'à l'époque, le bœuf, ça moulait le grain, ça tirait les charrues, ça faisait tout, là. C'était vraiment une bête de travail.
Ben, je me demande si le lien, là, ben, je sais pas ce que tu en penses. Je me demande si le lien, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Ça veut dire que s'il n'y a pas de droiture, c'est vide. Et c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Donc, c'est à l'abondance de la droiture, de l'intégrité qu'on voit la personne. Tu sais. C'est sûr que ça peut être une belle image, mais avec l'optique que la femme bâtit sa maison, Ouais. ben, elle s'assure aussi qu'il y ait des bœufs. Oui, Puis, s'il n'y a pas de bœuf, ben, la crèche va être vide, là. Tu pourras pas, t'auras ouais, pas de revenus. exactement. Fait Exactement. on sait pas trop, en fait. On ne sait pas. Il y a pas de réponse, là. J'essaie de voir s'il y a un jeu de mots là, dans l'hébreu, parce que des fois, vous savez, des fois, comme en français, dans les poèmes, il peut y avoir un jeu de mots, un mot qui sonne pareil, un homophone ou quelque chose comme ça, qui fait que, ah, mais ça va chercher le son et l'idée pour la comparaison, mais c'est pas là comme ça avec vous sur le vif que je peux vérifier ça. Là. Ben, tu peux vérifier, je vais continuer. Ah ben vas-y. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Il faut faire attention avec ce verset-là, hein, parce que on a l'impression ici que ça dit le moqueur, il peut pas trouver la sagesse, même si elle cherche. Euh, mais pour l'homme intelligence, la science est chose facile. Rappelons que l'homme intelligent, c'est celui qui a la crainte de l'Éternel. Ouais. Donc, il sait où regarder. Fait que c'est pour ça que c'est accessible. Il va regarder au bon endroit. Le moqueur, ce qu'on a vu, c'est ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Parce que ce qu'il cherche, c'est à voir où est-ce que le sang va être répandu. Il cherche pas au bon endroit. Là. C'est pas parce que la sagesse n'est pas disponible pour le moqueur. Rappelons, la sagesse crie partout. Elle se tient à la croisée des chemins. Donc, c'est pas une impossibilité pour le moqueur de trouver la sagesse. Mais plus tu t'enfonces loin de l'Éternel, plus tu méprises la crainte de l'Éternel, plus tu prends des chemins tortueux, plus c'est difficile de retourner à la maison. Oui, parce que ça prend beaucoup d'humilité de revenir en arrière. Parce que là, tu t'es engagé par les paroles de ta bouche. Fait que là, c'est dur. Il y a comme un aspect où est-ce que la personne veut être cohérente avec ce qu'elle a dit, tu sais, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Et donc, c'est dur de retourner en arrière. Tu sais. Parce qu'on, tu sais, il faut voir ça, il faut voir tout ce passage-là dans son contexte, là. On a commencé, on vient de voir ici que le faux témoin, on a vu qu'il prenait, celui qui prend des voies tortueuses méprise l'Éternel. Le faux témoin dit des mensonges. Ça continue avec, au verset 8, la folie des insensés, c'est la tromperie, c'est de se faire un jeu du péché. C'est sûr que quand tu es rendu dans toute ce cycle, si je pourrais dire, c'est dur de t'en sortir. Ouais, c'est comme, t'es comme dans un... Tu sais, ici, là, au nord, là, juste pas loin d'ici, il y a comme des vastes plaines avec des tourbières à pu finir. Puis quand tu marches dans ça, ben, veux pas, surtout au printemps, tu cales, tu sais. Puis à un moment donné, tu peux vraiment t'enfoncer profondément. Puis plus tu t'enfonces, plus tu essaies de... C'est comme dans un marasme que tu peux pas te sortir de, à moins que tu retrouves le sentier qui est sec, qui est solide, tu sais. Puis on se rappelle, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ouais. Ouais. Donc, le moqueur doit, pour trouver la sagesse, commencer par une chose, craindre l'Éternel. C'est la base. Au verset 7, ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu hier, lorsqu'on a vu que choisis avec qui tu te tiens. Ouais. Puis la première chose que ça dit ici, éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. On voit un lien, le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais cherche-la pas sur les lèvres des insensés, tu ne pourras pas la trouver. Tu ne pourras pas la trouver. Ça ramène l'idée que vraiment, le commencement, c'est la crainte de l'Éternel. Tu sais, c'est encore le lien que tu avais partagé l'autre fois, là, tu sais, psaume 1, tu sais. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans le près des courants. Fait que c'est comme si, encore une fois, tiens-toi avec les sages, tu vas devenir sage.
Oui, puis c'est pas sur le banc des moqueurs que tu vas trouver la sagesse ou Non, la science. C'est pas en compagnie des pécheurs. non. Euh, et rappelle, et c'est vraiment un rappel de nous dire choisis tes compagnies. Et même au verset 9, parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Ouais. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. C'est aussi intéressant, encore là, ce passage-là, parce que je pense que dans le fait qu'on est en train de parler des méchants, des moqueurs, on voit comme deux catégories de personnes. Une catégorie où est-ce qu'on dit éloigne-toi, c'est pas là la sagesse. Puis là, tout d'un coup, le cœur connaît ses propres chagrins. Et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. On voit vraiment qu'il y a une différence entre la maison dans laquelle on retrouve ceux qui cherchent la crainte de La crainte de l'Éternel, l'Éternel. qui sont droits, qui agissent avec sagesse, et la maison des méchants. Rappelez-vous au début du passage, la femme sage bâtit sa maison. Et on arrive au verset 11, la maison des méchants sera détruite. On voit vraiment un contraste. Et même ça dit, mais la tente des hommes droits fleurira. Ouais. Quand même qu'ils ont juste une tente. Oui, exactement. Tu sais, t'as beau avoir une maison, mais t'es mieux avec une tente. T'es mieux avec une tente si c'est pour être détruit par ta folie, tu sais. Oui, puis dans le fond, c'est que l'importance n'est pas mis ni sur la maison ni sur la tente. Non. Elle est mise sur le fait, est-ce que tu es droit ou est-ce que Ouais. tu es dans la catégorie des méchants? Et rappelle-toi que chacun d'entre nous, on a nos propres chagrins. Puis qu'un étranger ne pourra pas comprendre ce que tu ne pourras pas partager. C'est intéressant. Le cœur connaît ses propres chagrins. On s'attendrait à ce qu'il soit écrit un étranger ne saurait partager ta peine. Non, il ne saura pas partager ta joie non plus. Parce que fais de l'Éternel tes délices. Soyez toujours joyeux. Oui. Ce passage-là dit soyez toujours joyeux. Ça ne dépend pas des circonstances. Et encore là, ça revient à Jérémie 17. Tu sais, il ne voit pas le bonheur quand le bonheur vient, puis tandis que le juste ou celui qui cherche l'Éternel, qui s'appuie sur l'Éternel, lui, il ne voit pas la chaleur venir. Tu sais. Il ne voit pas tu sais, l'aridité du désert, parce qu'il est enraciné près des courants d'eau. Tu sais. Donc, on voit encore vraiment que la perception dépend beaucoup de la façon que tu approches pas juste la réalité. Ta relation avec Dieu, de ta relation avec Dieu, dépend ta perception de ce qui t'entoure. Oui, Hein? puis le cœur connaît ses propres chagrins. Là, ici, on ne parle ni des méchants, ni des insensés, ni de l'homme droit. On dit, le cœur, il va y avoir des chagrins. Ouais. Peu Ouais. importe, Peu importe. il va y en Exactement. avoir des chagrins. Mais par contre, ces chagrins-là perdent, dans tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, perdent les chagrins momentanés, si on veut, de ce monde, perdent leur importance quand on regarde, quand on porte les yeux vers le Seigneur. Quand on apprend à vivre, comme on l'a vu les dernières fois, dans le contentement. Oui, exactement. Le contentement, c'est une des clés de marcher avec Dieu, de marcher en crainte de l'Éternel, de marcher, d'être juste, d'être intègre, d'être droit, parce que souvent, c'est ce désir d'obtenir, tu sais, ce désir d'avoir qui... tu sais, alors que si tu es content, tu n'as pas ce désir, tu tiens avec la main ouverte, tu ne tiens pas avec la main fermée. Alors quand tu tiens avec la main ouverte, tu peux laisser aller n'importe quand, parce que tu cherches pas à avoir à tout prix, tu sais, tu laisses aller, puis c'est correct. Et ici, donc, on voit vraiment que justement, le contentement te dit, écoute, Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Tu sais? Tu marches avec Dieu, tu vas de l'avant et tu crains pas. Tu sais? Tu crains pas. Fait que là, on est rendu au verset 11, Julie. Oui. Je pense qu'on pourrait finir là parce qu'après ça, on rentre dans une belle section du... Oui, ben on rentre dans une section qui va nous ramener à parler du verset qu'on vient de lire. Hein. Le cœur connaît ses propres chagrins, un étranger ne saurait partager sa joie, parce qu'on va encore parler du cœur et on va encore parler de la joie dans les versets qui suivent. Ouais. Donc, probablement que demain, on pourrait recommencer au verset 10. Bon, ben écoute, Et faire le recommençons au pont, verset 10 demain.
Excellent. Bon, Donc, d'ici là, on vous encourage. J'aime ça finir avec un petit encouragement de lire un passage qui n'est pas oui. nécessairement dans les Proverbes, mais c'est ça, un passage. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais nous encourager à lire aujourd'hui? Ben, je pense qu'on l'a mentionné souvent, mais psaume 1, psaume 15, ça pourrait être bien, là. Psaume 1 qui dit justement, là, sois un arbre planté près des eaux, donc attends-toi à l'Éternel. Psaume 15, marche dans l'intégrité. Tu sais. Tout à fait. Moi, on n'a pas vraiment parlé, mais j'aimerais ça vous encourager peut-être à lire Colossiens. Le premier chapitre de Colossiens, les versets 1 à 14. Parce que je trouve que dans ce passage-là, on a beaucoup de choses qui nous rappellent des raisons d'être, de marcher droitement puis d'être joyeux. Absolument, absolument. Tu sais, je vais juste vous dire là, au verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, Hmm. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Que Dieu vous Soyez bénisse. bénis. Amen, au revoir.